Avec Cérine Beck qui nous a rejoint. Bonsoir Cérine. Bonsoir, Ce Stéphanie. J-1 avant de connaître le nom du futur président du comité international olympique. Oui, on sera demain après un vote à bulletin secret qui se déroulera en Grèce, à Costa Navarino. Les membres du CIO s'y trouvent déjà. Les 7 candidats à la présidence aussi. Ils essayent de rallier de nouveaux soutiens afin d'être élus. Lui fait partie des outsiders, mais il y croit toujours, car ce vote n'a jamais été aussi indécis. On écoute David Lapartien. Voilà, David Lapartien a encore un peu moins de 24 heures pour rallier de nouveaux soutiens. Je le répète, on connaîtra le résultat de cette élection demain dans l'après-midi. Le successeur de Thomas Bach prendra ensuite ses fonctions en juin prochain. Et les quarts de finale aller de la Ligue des Nations qui ont lieu demain. Oui, la France affrontera la Croatie à Split. Et j'aimerais qu'on s'intéresse aux Pays-Bas aujourd'hui, opposés aux champions d'Europe demain, l'Espagne. Et du cyclisme à présent avec le Tour de Catalogne. Il démarre lundi prochain. Il y aura un grand absent. Et oui, le vainqueur des éditions 2022 et 2023 du Tour de France, Jonas Vingegaard, ne sera pas de la partie. Il avait déjà dû abandonner en plein milieu du Paris-Nice la semaine dernière. Et puis du basket, on va s'intéresser bien sûr à la NBA une nouvelle fois et cette nouvelle victoire d'Atlanta face à Charlotte. Et oui, 4e confrontation entre les deux équipes cette saison et 4e victoire des Hawks. Le plus grand artisan de cette victoire, c'est lui, la perte du Français Moussa Diabaté en fin de rencontre, touché à la jambe droite. On ne sait pas encore combien de temps il sera absent. Et puis comme Atlanta, les Clippers n'ont fait qu'une bouchée de Cleveland. Oui, Cleveland qui est pourtant la meilleure équipe cette saison avec Oklahoma City. Merci, Merci, Stéphanie. C'est tout donc pour les sports. Merci à vous tous de nous avoir suivis.